Jean-François. Ça veut dire qu'il faut que je fasse court. Oui. Bien. Que fait-on? Pourquoi parle-t-on d'attractivité et pourquoi ici? Tout d'abord, bonsoir mesdames et messieurs. Au nom de mes collègues, en mon nom et au nom bien sûr du président du conseil départemental de la Moselle, nous sommes heureux de vous accueillir sur ce stand. Alors tous les soirs, nous accueillons les représentants d'un nouveau territoire. Quand je dis nouveau territoire, ce sont à la fois des chefs d'entreprise, bien sûr, d'abord, des élus, bien sûr, et aussi des représentants du monde associatif, que ce soit le sport, que ce soit la culture, que ce soit le tourisme. Alors, pourquoi faire une réunion ou une rencontre, c'est plus une rencontre qu'une réunion, sur l'attractivité ici au Moselle Open? Eh bien, tout simplement parce que vous êtes ici sur un événement sportif qui a maintenant 14 années d'existence, c'est sa 14e année, et qui est véritablement un exemple, mais vous êtes vous, messieurs les chefs d'entreprise, des exemples plus pérennes, j'allais dire. C'est un exemple de l'attractivité du territoire. Le Moselle Open, c'est à la fois un événement départemental, bien sûr, mais pas que. C'est aussi un événement régional, c'est un événement national et c'est un événement international. Il y a 14 ans, lorsque ça a démarré, nous étions à peu près entre 15 et 20 000 spectateurs à la semaine. Aujourd'hui, nous dépassons les 200 000. Les 200 000. Non, là j'exagère un peu, j'ai fait en TVA, celle-là, 33%. Nous sommes aujourd'hui à 50 000, un peu plus de 50 000 sur la semaine. Et nous avons, c'est là que ma langue a fourché, nous avons à peu près 200 entreprises partenaires. Donc avec des dizaines d'heures de télé au niveau national et international, ce qui confère à ce tournoi, à cet événement, véritablement un retentissement, j'allais dire, international. Deuxièmement, c'est un tournoi qui est forcément local, qui est forcément international, mais qui irradie aussi dans le local. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un territoire en Moselle qui n'est pas concerné, tennistiquement j'entends, par cette compétition. Puisque nous accueillons, vous savez qu'en Moselle, ou vous ne savez pas, nous avons à peu près 17 000 licenciés dans des clubs de tennis, ce qui est important. Donc le Moselle Open, c'est véritablement un événement attractif, et on sait que à l'heure actuelle, où on est en compétition constante, c'est-à-dire que les territoires sont en compétition constante, que ce soit au niveau économique, bien sûr, au niveau sportif, au niveau culturel, au niveau touristique, on est tous en compétition. Tous les territoires sont en compétition. Et ce sont les territoires les meilleurs, ceux qui sauront travailler, qui sauront défendre leurs couleurs, qui s'en sortiront. Il n'y a pas de miracle. Et pour s'en sortir, il y a deux choses, et je pense que les chefs d'entreprise qui sont là ne me contrediront pas. Il y a deux choses. Il y a un, la passion, on ne fait rien sans passion, et deux, le travail. Et là, on ne fait vraiment rien sans travail. Et les sportifs sont vraiment l'expression de ces deux paramètres nécessaires pour réunir la passion et le travail. On n'a jamais vu un sportif réussir sans travailler. On n'a jamais vu une entreprise réussir sans travail. Et je pense que vous saurez nous donner des exemples chaque jour. Voilà, mesdames et messieurs, pourquoi on a souhaité vous retrouver ici, dans ce cadre sportif, et pourquoi, avec le président du conseil départemental et avec les conseillers départementaux, nous avons pensé que l'Open de Moselle pouvait être un bel endroit pour vous accueillir. Et si en plus, vous trouvez du plaisir à aller voir des matchs de tennis ce soir, si en plus vous prenez le temps de passer par le restaurant, je veux dire, ça sera bien pour tout le monde. Absolument. Hein, cher Jean, je reviendrai vers vous tout à l'heure et je reviendrai vers Patrick Reichel avec une autre question pour vous après l'intervention de nos invités, de vos invités, pardonnez-moi, cher Nicole, cher Patrick et cher Jean. En commençant, si vous le voulez bien, avec celui qui dirige une fontaine de jouvence, c'est un peu ça, si vous me permettez cette expression, parce que depuis que vous êtes arrivé, la limonade est devenue mondiale, elle abreuve toutes les bouches du monde entier, sur tous les continents quasiment, et pourtant tout part de la Moselle, de petits villages. Vous allez nous présenter dans quelques instants, je parle de l'Orina bien sûr. Si dans cet espace-là, une personne n'y a jamais goûté, il y en aura au cocktail, donc vous allez avoir quelques exemples de ces produits magnifiques.
Karine, je sais que tu adores ça, Jean-Michel aussi, et toutes celles et ceux qui sont là vont aimer. Bonsoir Jean-Pierre Barjon. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Je connais votre emploi du temps très compliqué et je le disais encore en préambule, vous êtes venu spécialement pour honorer l'invitation. Alors que je salue Janine Bervillers, conseillère départementale de la Moselle qui nous rejoint. Je voulais, avant de vous retrouver et d'échanger avec vous, que chacune et chacun puisse s'imprégner d'un petit film de présentation. Regardez, les écrans sont face à vous, c'est pour ça que je vous ai demandé de vous approcher. Regardez, appréciez, découvrez, et on retrouve Jean-Pierre Barjon dans quelques instants. En 1995 que Victor Geyer élabore ce filtre magique. Une limonade on va monter le son, chez les soifs les plus rebelles. La Lorina. En chantant des chansons. Viennent les premières livraisons des bouteilles de verre gravées, couronnées du petit bouchon mécanique. De se dire des mots doux. C'est en y ajoutant des fruits que la Lorina prend des airs de fête et part à la conquête des enfants. Mais qui en disent long. En juin 1945, les Alliés débarquent et parviennent jusqu'en Lorraine. Embrassades fraternelles et boissons d'énergie pour les libérateurs. La paix revenue, la limonade de Maître Victor est baptisée du nom d'un bateau anglais, le Lorina, un steamer sauveur de milliers de soldats. Dans les années 60, quand l'art de vivre à la française s'impose, les savoureuses bouteilles sont présentes parmi les acteurs et stars du showbiz. Lorina est toujours prête à offrir la fraîcheur de ses fragrances à ceux que le soleil de la Riviera enflamme. Yves Kessler entre dans la limonaderie en 1963. Et ce n'est que 2 ans plus tard que Victor Junior accepte de lui dévoiler la savante alchimie des mélanges. Lorina est un secret bien gardé. En 1996, Jean-Pierre Barjon prend la direction de cette maison d'exception. Respectant à la lettre les recettes naturelles, les Lorina de Victor Geyer envahissent le monde, de Londres à Tokyo en passant par Shanghai. En 1997, Lorina obtient à New York l'Oscar du meilleur soda. Toujours fidèle à la France qu'il a vu naître, Lorina accompagne encore les fêtes populaires. C'est si bon de partir n'importe où. Demain, Lorina conservera le même cap, à milieu de tout artifice, toujours plus proche de la nature. Alors, moi j'ai pas trop regardé le film parce que j'ai eu la chance de le voir avant. Jean-Pierre, je vous ai regardé et je vous assure, il était ému en regardant son film. Absolument. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Absolument. Et je vous le dis sans flagornerie, mais j'étais touché parce que vous étiez ému de regarder cette histoire, cette saga. Ah oui, parce que c'est un peu l'histoire de ma vie. Bah oui. J'ai découvert Münster il y a 20 ans. Ouais. Et j'ai rencontré le maire de la ville, du village, qui a demandé à me connaître. Et c'est une relation qui a duré pendant 7-8 mois avant qu'il décide de me vendre sa limonaderie 80 000 €. Et au moment de lui acheter, je lui ai dit, bon, ben, je peux t'en donner la moitié. Et il m'a dit, bon, ben, je mettrai le chèque sous mon matelas et j'attendrai. Il a attendu 1 an. Et surtout à ce moment-là, il m'a dit, de toute façon, t'inquiète pas, je vais partir à la retraite, donc je pourrais travailler gratuitement pour que l'entreprise continue. Et quand on parle de reprise d'entreprise, quand on parle de rencontres avec les entrepreneurs, de transmission, Yves Kessler, qui était attaché justement à son territoire, qui est maire honoraire de Münster, m'a fait confiance, voulait prendre sa retraite, c'est pour ça que je l'ai rencontré. Et il a travaillé 17 ans avec moi. Donc, il a pris sa retraite à 76 ans, 77 ans. Donc, vous voyez, tout est possible. Donc, j'ai été accueilli dans ce village avec beaucoup d'amour, de franchise. Et puis, j'ai été très, très vite encouragé aussi bien par la communauté de communes qui nous a aidé à construire notre première usine et qui après a fait la deuxième évolution, donc le Münster 2, le Münster 3. Nous avons été aidés par la Chambre d'agriculture, par le Conseil général, par la région. Et pour l'anecdote, en revenant ici, j'ai signé le lancement de l'usine le 11 septembre
Ah oui. 2001, et en même temps qu'on signait, on voyait le Boeing dans le... Quelle horreur, oui, oui. Quelle horreur. Donc, et là, on se disait, est-ce qu'il faut signer ou est-ce Oui, qu'il ou est-ce faut que c'est un s'arrêter? signe, Voilà. oui, oui. Voilà. Donc, terre d'accueil, terre de chance aussi. Terre de chance et puis terre d'ouverture, hein, parce que s'il est une, mais vous êtes tous concernés, mais s'il est une entreprise qui s'est ouverte vers le monde, c'est bien Lorina. Hein. Oui, parce que je crois que le déclic, ça a été lorsque Yves Kessler a compris que je ne viendrais pas prendre sa place et que je ne fabriquerais pas de limonade. Ouais. Et là, du coup, il a continué à fabriquer la limonade et moi, je suis allé avec ma valise faire ambassadeur de ces produits partout dans le monde. Et dès 97, on avait un Oscar à New York qui était incroyable. Moi, j'étais jamais allé à New York. Je parlais mal anglais, vous voyez. Donc, il y a des moments où on a l'impression, enfin, j'ai l'impression de vivre un rêve éveillé. C'est pour ça que j'étais sensible à ce film parce que il envoie des valeurs très fortes et donc j'espère avoir été un bon Lorina évangéliste. Bon, ça, on en est convaincu. C'était une Madeleine de Proust, la limonade, vous vous avez des souvenirs d'enfance à titre personnel par rapport à cette boisson en général, hein, la Oui. limonade, oui. Ben oui, parce qu'en fait, en plus, moi j'habitais à Lyon et il y avait une limonaderie juste en face de chez moi. Ah oui. Et j'ai eu un oncle qui a une limonaderie aussi. Donc c'est. Ouais, oui. Mais à l'époque, vous aviez une limonaderie par village. Bah oui, vous aviez, quasiment. Vous aviez énormément de limonaderies. Quasiment. Et ce qui a été assez extraordinaire, c'est de voir qu'aujourd'hui, en valorisant ce produit qui était le produit le plus générique, puisqu'il avait été pris par les marques distributeurs, on a réussi à en faire la boisson globalement en soft drink le plus cher du marché. Un Coca-Cola, c'est 1,45 € pour 1,5 litre. Et une belle bouteille de Lorina, c'est 3 € pour 1 litre. Ouais. Donc, tout est possible, même si on ne s'appelle pas Coca-Cola. Voilà, absolument. Jean-Pierre, en quelques chiffres, je salue et je vous invite, cher Fernand Lormand. Voilà, ils sont en terrain connu. Jean-Pierre, en quelques chiffres, Lorina aujourd'hui, la production. Aujourd'hui, donc on est présent dans presque 50 pays. Oui. On est aussi bien dans les Starbucks Café Hong Kong que dans les grands supermarchés au Canada ou aux États-Unis. Oui. Et en France? En France, dans les stations-service et peut-être bientôt dans. Et chez Picard depuis quelques jours, me dites oui, depuis 3 mois environ. C'est ça. Et là, on a la chance d'avoir des ventes qui sont même meilleures que celles de Coca-Cola. Donc, vraiment, tout est possible. Tout est possible. Avec une promesse de qualité. Et puis, en fait, Lorina, c'est une challenger attitude. Oui. Et c'est un état d'esprit c'est un état d'esprit permanent de se dire comment on peut faire plus avec moins. Ouais. Et on s'aperçoit qu'il y a des chaînes d'amitié qui se créent. On s'aperçoit qu'avec de l'énergie, comme vous le disiez, on peut franchir des montagnes. C'est quoi l'avenir de Lorina, les projets à venir à plus ou moins longue échéance ou courte échéance? Alors, à courte échéance, on emménage dans des bureaux Tourmont-Parnasse. Ouais. On a 1000 m² de bureau, donc on va avoir pratiquement. On est en train d'intégrer une dizaine de collaborateurs de haut niveau pour exporter. Donc on est dans un projet de croissance important. C'est magnifique. Il faut j'étais encore tout à l'heure on va doubler la taille des locaux de l'entreprise. Ouais. On va la réaménager, on va la moderniser, on va mettre une serre à l'intérieur pour cultiver des agrumes et être encore plus près du fruit. Vraiment. Elle est déclinée en combien de produits? Aujourd'hui, il doit y avoir une trentaine de recettes. Une trentaine de recettes, il y en a quelques-unes ici ce soir. Ça fait 300 et quelques références différentes. Donc une complexité incroyable pour une usine d'embouteillage, 9 formats différents. Ils sont victimes de leur patron qui est un bon ou un mauvais vendeur, mais qui veut faire que des produits et qui vend pas assez les produits standards et qui fait toujours des nouveaux produits. Voilà. Moi j'ai aimé la terminologie fragrance. Je trouve qu'on n'a pas parlé de goût, on est dans un concept très élaboré. Oui, parce que l'histoire de limonaderie Jaillère, c'est qu'on n'a jamais changé la recette et que le fournisseur d'arômes, de l'essence de citron, il est à Grasse et il fournit les plus grands parfumeurs. Donc, et lui-même, c'est une entreprise qui a, je crois, 130 ans. Donc, on est issu de l'histoire française et on essaye d'être ambassadeur de cette idée de la gastronomie. Et même avec de la limonade, c'est possible. Il y a un dernier bébé, c'est le Mojito sans alcool. Il y en aura ce soir.
Alors le Morito sans alcool, c'est encore une aventure incroyable. C'était tout récent quand on s'est rencontrés tous avec Jean-François et Patrick Weiten à l'Arsenal le soir de lancement de la démarche d'attractivité, le 29 avril. Hein. Ça nous a porté chance. Ouais. Parce que le Morito, c'est une bulle de croissance incroyable, c'est de nouveaux goûts. Et j'ai ma petite fille qui adore le Morito et qui ne sait même pas qu'il y a l'alcool dedans, Ouais. puisque celui-ci est sans alcool. Et donc on a inventé une nouvelle famille qui s'appelle les soft cocktails. Ouais. Et aujourd'hui, au bout de 4 mois, ça représente 20% de notre chiffre d'affaires. On a conquis déjà... aujourd'hui, Lorina a conquis... 4 foyers sur 10 achètent au moins une fois un produit Lorina. Donc 4 foyers français sur 10 achètent au moins un produit Lorina dans l'année. Et donc on était sur une clientèle un peu plus âgée. Et là, le Morito, c'est un recrutement féminin, jeune. Donc c'est Oui, vraisemblablement le spectre est très l'avenir de large, l'entreprise. oui. Donc ce sera peut-être la nouvelle limonade. Et alors, il y a un axe de communication que vous venez de développer il y a peu, et on a eu la primeur également à l'Arsenal ce soir-là, c'est que vous avez parfaitement compris que le bateau, la voile, était un excellent vecteur de communication. Lorina est sur le Tour de France à la voile. Oui, alors, c'était la 2e année. L'année dernière, nous avons terminé avant-dernier. Ouais. Et cette année, on a eu la chance de gagner en se rapprochant de jeunes talents qui ont préparé ce projet depuis le 1er janvier à naviguer dans le froid, dans l'hiver. Et on a été très fiers de remporter cette première victoire, ce qui nous a donné une expression médiatique incroyable. Et pour la notoriété de l'entreprise, vous avez du Red Bull dans les airs et vous avez la belle bouteille limonade sur les eaux. Donc c'est vraiment très très sympa. Jean, je crois qu'on peut vraiment applaudir et remercier. Je vous laisserai saluer Jean-Pierre Bargeon, je pense que vous allez nous quitter. Oui. Merci beaucoup. Merci infiniment Jean-Pierre Bargeon. À tout bientôt. N'oubliez pas votre téléphone, hein, je sais pas vous. Voilà, vous l'aviez branché. Alors un autre faiseur d'attractivité, mais depuis de quelques années maintenant, c'est aussi une histoire de famille que nous allons saluer. Je voudrais que vous puissiez applaudir Pierre Singer. Il est le co-directeur du parc animalier de Sainte-Croix. Viens mon Pierre, viens là, viens là. Il y a de la lumière ici, parce que les photographes vont me disputer après. Pierre, c'est appuyé d'un PowerPoint que je vais... D'abord, je ne sais pas si je vais arriver à te dire vous, mais je vais essayer. D'accord ? Tu n'es pas obligé. Non, je ne suis pas obligé. Ben, je ne vais pas y arriver de toute façon. Donc, cher Pierre, à travers cette magnifique réussite qui est le parc animalier de Sainte-Croix, là, les élus, je parle sous le contrôle des élus qui te connaissent toutes et tous et qui revendiquent d'être à la tête du territoire où tu te trouves. On parle tout le temps du parc de Sainte-Croix, on en parle partout. TF1 n'a plus de secret avec toi sur le parc. Quand je dis TF1, parce que c'est la plus grande télé d'Europe, hein, sur la diffusion. Hein,